Alors, les lois concernant le handicap sont nombreuses et changent régulièrement et il y a des mises à jour à faire quelquefois dans les entreprises sur des accords qui sont déjà existants. Comment fait-on une mise à jour d'un accord traitant du handicap dans une entreprise pour rester en conformité avec la loi? Alors, j'ai invité Cécile Hermeline de la CFE-CGC PSA Poissy. Bonjour Cécile. Bonjour, Donc vous êtes Jacques. dans ce cas-là, vous êtes en train de faire une mise à jour d'accord sur le handicap. Alors, comment se penche-t-on sur la loi? Comment on fait pour rester en phase avec la loi quand on fait une mise à jour de ce type d'accord? Alors déjà, la première des choses, on a fait un bilan de notre accord, puisque l'accord qu'on a en cours a été signé en février 2017. Donc on est quand même depuis longtemps dans nos accords handicap. C'est de faire le bilan donc, des 3 dernières années. Et puis là, c'est de se projeter sur l'avenir. L'accord, le texte en lui-même, ce matin, j'ai reposé la question, je ne l'ai pas. Il n'est pas encore arrivé de la direction. On a eu une première négociation qui a eu lieu au mois de février 2020, sur lequel on a posé un peu tous les indicateurs en se disant, notamment sur un des points, le nouveau calcul, puisque PSA utilise énormément de sociétés pour ayant Les ateliers protégés? des ateliers protégés. Merci pour l'aide, chercher mes mots. Les ateliers protégés, ce qui aujourd'hui ne seront plus comptabilisés. Et on a regardé quels seraient nos résultats, entre guillemets. Et étant donné qu'on est à plus de 7% en tant que salarié propre, on n'a aucun souci. On est vraiment dans une société où on aide et où le handicap, qu'il soit visible ou non visible, les handicapés sont au milieu des salariés de nos ateliers ou de nos structures Oui, donc en tertiaires. termes d'accord, il y a juste une mise en phase avec la loi à faire. Tout- Il y a pas beaucoup de choses à rectifier chez vous, chez PSA aussi. Comment ça se passe au quotidien, la vie avec les collègues qui sont en situation de handicap? C'est des salariés comme les autres. Au niveau des lignes, parce que c'est vrai qu'on peut s'interroger au niveau des lignes de production, on a des gens avec des restrictions médicales. Tous nos postes sont cotés. Il y a une cotation pour être sûr que par rapport à la restriction médicale qu'il peut y avoir, la personne est capable de travailler. On fait aussi de l'ergo-rotation pour éviter que certaines personnes, s'ils travaillent avec l'épaule droite en permanence, ils ressortent avec des TMS éventuellement. Toutes les 3 heures, on fait de l'ergo-rotation, on change de poste pour éviter d'avoir des troubles musculo-squelettiques trop importants et de créer du handicap aussi. Vous fabriquez quelle voiture à Poissy? Alors aujourd'hui, on a encore quelques 208, l'ancienne 208, et on fait la DS3 Crossback électrique et la DS3 Crossback thermique. Et on a aussi un point, on ne fait pas que des voitures, on fait aussi tout ce qui est bac et pack batterie pour pouvoir recevoir la carrosserie par-dessus et faire de multiples voitures après. Comme quoi, on peut travailler avec des personnes en situation de handicap et avoir des voitures les plus vendues sur le marché aujourd'hui Tout à fait. et de très bonne qualité. Mais il n'y a aucune raison qu'un handicapé ne soit pas capable de sortir une voiture de la même façon qu'un valide si son poste est adapté. Oui, tout à fait. On le dit et on le redit à chaque interview, le handicap n'empêche pas le talent. Mais tout à fait. Alors, ce qui est vrai dans les bureaux, j'allais dire dans les locaux de travail administratif, j'allais dire qu'il est beaucoup plus concevable pour le commun des mortels qu'il n'y ait pas de difficulté dans un bâtiment qui soit nouveau pour recevoir des personnes en situation de handicap parce que tout est accessible. En revanche, ce qui peut être un peu plus curieux, c'est comment sur une ligne de montage, dans une usine, dans une industrie, on n'imagine pas avoir quelqu'un
fragile, vulnérable, parce que le handicap peut le mettre en danger par rapport à ça. On n'imagine pas pouvoir adapter. Est-ce que c'est un gros travail d'adaptation ou est-ce que finalement, une fois qu'on a pris le pli, c'est tout simple d'adapter un poste pour une personne en situation de handicap? Alors, en fait, on a ce qu'on appelle les postes labellisés. C'est aussi dans notre accord. On se doit, quand on fait une nouvelle ligne, quand on introduit une nouvelle voiture, ceux qui font de la recherche et du développement, dans les postes qui vont valider tout au long de la ligne, introduisent des postes qu'on appelle labellisés, sur lesquels une personne en situation de handicap peut travailler sans problème. C'est de toute façon, dès la conception du projet, intégré, et forcément quand on met en ligne un produit, comme la DS3 Crossback, il n'y a pas longtemps qu'on l'a lancé, il était prévu le long de la ligne d'avoir des postes labellisés. Alors, j'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est 20 postes labellisés qu'on doit avoir au total dans l'usine pour permettre à des personnes de travailler sans problème et de pouvoir réintégrer un poste. Parce qu'on peut se poser effectivement la question, c'est à chaque fois qu'on change de modèle, est-ce que il y en a qui n'ont plus de poste, ils retrouvent un poste sur la nouvelle ligne, puisqu'on l'intègre dès la conception. Alors Cécile nous a donné un secret de fabrication. Donc c'est prévoir au moment de la conception du produit qu'il faut qu'un travailleur en situation de handicap puisse y participer à la fabrication et à la mise en ligne. Donc ça, c'est un secret de fabrication PSA. Je pense que tout le monde sera heureux et remerciera PSA d'avoir donné ça. Mais ça montre bien que tout n'est que question d'anticipation et d'organisation. Et que si on n'y est pas prêt, effectivement, là, c'est une montagne à déplacer. Mais si on le prend en compte dès le départ, alors à ce moment-là, les choses se font de manière fluide et naturelle. Oui, puis on ne se pose même plus la question de savoir s'il y a un poste ou pas à chaque fois qu'on fait évoluer les choses. Et c'est pareil, on a des ergonomes qui sont dans l'usine qui, s'il y a un problème quelconque, viennent voir pourquoi s'il y a un changement de poste et on ne se pose même plus la question. Ils viennent naturellement voir et les personnes en situation de handicap sont au milieu de tout le monde, quoi. Alors, si on y arrive dans une usine de voitures, je ne sais pas pourquoi on n'y arriverait pas dans toutes les entreprises. Et là, je dis aux représentants du personnel qui doivent être moteurs dans les réunions, demandez plutôt à augmenter le nombre de personnes en situation de handicap de manière à ce que vous payez à la GFIP puisse partir en augmentation de salaire. Ce serait déjà quelque chose de bien. Donc, passer le seuil des 6-7%, de manière à récupérer cet argent pour demander des augmentations de salaire au niveau des NAO, au moment des NAO. Et expliquer à vos employeurs qu'il faut anticiper pour pouvoir travailler et améliorer, je veux dire, ne pas discriminer finalement, parce que quelqu'un en situation de handicap, il a une double peine, il est privé d'emploi et en plus il est privé de facultés, soit de se déplacer, soit de toute autre chose que peut entraîner son handicap. Oui, parce que de toute façon, travailler en ligne ou travailler dans un bureau, l'environnement est serein pour pouvoir, les collègues, et là on peut revenir à être ta collègue, on aide les uns et les autres à pouvoir partager le monde du travail. L'entreprise, c'est un endroit du vivre ensemble. Merci Cécile.